Masechet Mapamatra Daf Kuf Mem Tet, on va commencer à Bezrat Hashem au Kuf Mem Chet Amud Bet, à l'avant-dernière ligne. Amarav Shechet. Yitol veizke v'yachzik veikne, un malade, un shrivmera, qui dit un tel va prendre, un tel va mériter, un tel va être marzik, va saisir, ou bien il va acquérir, mais bien, kulan leshon matana hen. Il est clair que tous ces langages sont des langages de cadeau. Ça veut dire je lui donne. Mais matni tatana, dans la braïta on ajoute, af yarsin veirat, même s'il dit il va hériter, yarsin et irat sont deux langages d'héritage, ça peut marcher aussi. Le malade il dit un tel va mériter, ça peut marcher, c'est-à-dire on lui donnera, à condition qu'il soit un des héritiers, donc Beraoui le Yorsho, c'est quelqu'un qui est susceptible de l'hériter, Verabi Yochanan ben Brocaï, et donc selon Rabbi Yochanan qui a dit que celui qui dit sur un de ses héritiers qu'il devait hériter tous mes biens, alors malgré qu'il a employé un langage d'héritage, et que la Torah ne connaît pas un héritage comme celui-là de dire que un des héritiers hérite tout, mais ça s'appelle quand même un héritage vis-à-vis de chacun des héritiers, donc si le malade a dit sur un de ses héritiers, il va mériter entièrement, ça marche. Iba Léo Lagmara pose maintenant la question sur d'autres langages. Yehane Bahen Maou. Un tel va profiter de mes biens. Comment on comprend cette demande-là, cette parole? Maou deneve kulumatana keamar, est-ce qu'il veut dire qu'il va profiter de tous mes biens, qu'il va les recevoir en cadeau? Odil maou peut-être litane minayu. Il va en profiter un peu, il prendra un peu de profit de mes biens, mais pas qu'il va acquérir tous mes biens. La Gemara dit, donc odil maou peut-être litane minayu mide keamar, qui profite un peu de quelque chose de mes biens, il a dit, mais pas plus que ça. De même, on se posera la question, si le malade a dit Yerae ben, il se verra dans mes biens. Qu'est-ce que ça veut dire il se verra dans mes biens? Maou, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que ça veut dire comme propriétaire? Ou bien il sera vu un peu sur mes biens, mais pas qu'il possédera, pas qu'il soit propriétaire. Yamod ben Maou, Ishen ben Maou. S'il a dit il se tiendra sur mes biens, il s'appuiera sur mes biens. Maou, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire comme propriétaire ou ça veut dire il aura le droit de se tenir debout dessus un instant ou de s'appuyer dessus un instant. Mais pas plus que ça, pas propriétaire. Tekou, tous ces langages-là restent en safek. Ibaya Léou, encore une question. Mahar kol nechasav maou, il a vendu tous ses biens. Un homme qui a donné tous ses biens, on sait, s'il guérit, il annule tout. Il dit qu'il pensait mourir puisqu'il a guéri, tout est annulé. Mais s'il a vendu tous ses biens, qu'est-ce qu'on dira dessus? Amar avuda amarav, Imamad enochoser, si il guérit, il ne peut pas regretter. Il a tout vendu, tout est vendu. Vezin Ravuda Marav, des fois Ravuda dit au nom de Rav, Imamad choser, s'il guérit, il peut annuler. Velo pligué, c'est pas une marloquette, les deux enseignements au nom de Ravuda, au nom de Rav, ne sont pas en discussion. Had itne ou les benayou, ça dépend s'il a gardé l'argent. S'il a gardé l'argent, ça veut dire qu'il avait l'intention que s'il guérit, il rachète ses biens. Donc, il aura le droit de le faire. À déparine bechovo. Mais si il a remboursé avec cet argent-là qu'il a vendu ses biens, il a remboursé ses dettes, c'est qu'il n'a pas l'intention de récupérer ses biens. Donc, s'il guérit, il ne peut pas racheter ses biens. Il n'aura pas le droit, le mérite de racheter ses biens si, bien sûr, l'autre n'est pas d'accord. Ibayaleu. Encore une question. Shrivmera Shehoda Maou, un malade qui a avoué, qui a reconnu que ses biens sont à un tel, ça appartient à un tel. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a avoué, il a reconnu? Est-ce que ça veut dire qu'il lui donne un cadeau ou pas? Il dit comme ça, dans sa maladie, il dit, ce champ, cet argent sont à un tel, alors que nous on les connaît comme lui, comme nous on connaît ces biens-là comme étant à lui, à ce malade. Ou plutôt, en tout cas, que c'est pas à ce un tel. Et maintenant, quand il dit c'est un tel, comment on interprète ces paroles?
Est-ce que ça veut dire, ça y est, il a avoué que c'est un tel, donc c'est vraiment un tel, il faut lui donner. Ou bien, il dit ça pour ne pas faire riche, pour ne pas que ses enfants, ils fassent trop riches quand ils vont l'hériter. Donc il fait semblant que ça appartient à quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est pas sérieux. Répond la Gemara Tashma. De Issour Giyora, le converti qui s'appelait Issour, Havale Tresar al-Fezouze. Il avait 12 000 zouz, Berava chez Rava. Il avait confié à Rava en gage 12 000 zouz, se convertit Issour. Rav Mari Bere, son fils Rav Mari, Horato Shelo Bigdusha, Veledato Bigdusha Avai. C'est-à-dire que Rav Mari, avant sa naissance, son père le convertit Issour, s'était converti. Autrement dit, quand il était goy, il a connu sa mère. De là, Rav Mari a été fait. Ensuite, au courant de la grossesse, Issour Giora s'est converti. Et voilà maintenant que quand il est né son fils Rav Mari, son père était déjà juif. Ube Ravava. Rav Mari était à la yeshiva, au Beth Midrash, et maintenant, Issour allait mourir, et Rava ne voulait pas que ce gage-là passe à Rav Mari. C'est-à-dire, Issour avait un fils Rav Mari à la yeshiva, Rava, chez qui se trouvait l'argent de Issour, voulait que l'argent ne passe pas au fils de Issour Giora, donc à Rav Mari, de manière à ce que Rava lui-même puisse prendre l'argent. Puisque maintenant Issour est un converti qui n'a pas d'héritier, de vrai héritier, alors l'argent devient efker et celui chez qui ça se trouve, il peut l'acquérir. Amarava, Echinekninu Rav Mari le'anezouze. Rava a dit, réfléchissons, de quelle manière Rav Mari, s'il voulait acquérir cet argent-là, de quelle manière il aurait pu l'acquérir. Ibirusha, Lav Bar Yerushaou. Si en tant qu'héritage, il ne peut pas hériter son père, puisque son père était goy. Son père était goy au début, il était son père en tant que goy, il s'est converti ensuite, même si c'était avant la naissance de Rav Mari, c'est trop tard, il n'est plus son héritier. Ibe Matana, s'il donnerait en cadeau, on ne peut pas non plus. Issour Giora, le malade, ne peut pas donner en cadeau son argent à son fils Rav Mari. Pourquoi? Parce que maintenant, Shriv Mera, dire par sa parole qu'il veut le donner, et considérer que c'est une matnat shriv mera, donc la parole d'un malade qu'il faut accomplir, ça s'applique pas dans ce cas-là. Parce que Kirusha Shavu Arabanan. Les Chachamim ont dit, on considère ça comme un héritage. Le cadeau du malade est comme un héritage, et donc, Kol Echadeite Birusha Ite Matana, chacun qui peut recevoir en héritage peut recevoir en cadeau. Kol Echadeite Birusha Ite Matana. Mais s'il ne peut pas recevoir en tant qu'héritage, il ne peut pas non plus recevoir en tant que cadeau de shriv mera, de malade. Or ici, Rav Mari n'hérite pas son père, il ne peut pas recevoir en tant qu'héritage, donc il ne peut pas non plus recevoir ça en tant que cadeau de malade. I bemeshicha, si tu me diras, mais Rav Mari, il peut prendre l'etne gabé, il n'est pas à côté, il n'est pas là-bas, donc l'argent n'est pas chez Issour pour qu'il le lui donne à Rav Mari, donc Rav Mari ne pourra pas faire un kinyan meshicha. Ibe khalifin, s'il voudrait lui acquérir de loin en faisant un kinyan khalipin c'est un échange, c'est-à-dire que le kinyan du foulard, du stylo, d'un objet, je te donne un objet, j'acquiers en échange ton argent. Donc ici, Rav Mari donnerait à son père un objet, et en échange, son père lui acquiert l'héritage. La Gemara dit c'est pas possible non plus parce que en matban ikna bechalifin. On ne peut pas acquérir de l'argent, des pièces d'argent, par un kinyan khalifin. On ne peut acquérir qu'un objet, pas de l'argent. I agav, si tu vas me dire, Issour Giora peut acquérir à son fils agav karka, c'est-à-dire qu'il lui donnera un terrain, un petit terrain, et sur le terrain, ou plutôt en même temps que le terrain, il va acquérir aussi cette chose-là, cet argent de loin. La Gemara dit, il n'a pas de terrain. Rav
Isur Geora n'a pas de terrain à donner à son fils pour qu'il puisse acquérir l'argent en même temps que le terrain. Ibe Mamad Shloshtan. Quel autre kinyan il pourrait faire? Mamad Shloshtan. C'est-à-dire que Isur Geora dirait à Rava, en présence de son fils, l'argent que je t'ai confié, donne-le à mon fils. Et ça, rien que par la parole, ça marche. C'est un kinyan. Il acquiert automatiquement, immédiatement. Rava dit là-dessus, Ishalachli la azilna. Si Isur Geora il m'appelle, je viendrai pas. Pour éviter le kinyan de Mamad Shloshtan, pour ne pas qu'il acquiert à son fils. Matkifla Ravika Bered Ami. Rav Ika objecte, il y a encore un kinyan qui pourrait faire. Amai, pourquoi tu dis qu'il ne peut pas donner à son fils? Velode Isur. Isur pourrait avouer, reconnaître, dire, de Alen Zouze, de Rav Marininu, que cet argent-là est à son fils Rav Mari. Et donc, Velikinin Bodita. Il ferait un kinyan, son fils ferait un kinyan sur l'argent, un kinyan Odita. Odita, ça veut dire il a avoué. C'est-à-dire, si maintenant Isur Geora il veut acquérir à son fils, il a moyen de dire ça appartient à mon fils. Et par cette parole-là, son fils va acquérir. Adeachi, entre-temps, Nafak Odita Mebeisur. On a entendu que les nouvelles du Beth Midrash sont arrivées chez Isur, et Isur, effectivement, a prononcé une Odita. Il a dit, voilà, ça appartient à mon fils, de manière à pouvoir lui donner son argent. Ikpad Rava. Rava en voulait à celui qui a dit ce conseil-là à Isur. Amar, il a dit qu'Amagmeretan Taleinche, on donne des conseils, d'arguments aux gens, ou Mafsedeli, on me fait perdre. C'est-à-dire que cet argent-là, en principe, il n'appartient pas à Rav Mari plus qu'à moi. Il n'y a pas de raison d'aider Rav Mari plus que moi. Rav Mari n'est pas un héritier. Le fait que son père a envie de lui donner, ça ne me regarde pas, je suis pas obligé d'en tenir compte. Et donc maintenant, lui donner des conseils sur mon compte, c'est pas bien, ça se fait pas. En tout cas, on voit de là que le kinyan odeta, il marche. Un kinyan qui s'appelle odeta, ça veut dire de reconnaître. J'avoue, je dis que c'est un tel, et ce un tel-là, il acquiert rien que par ces mots-là, de kinyan odeta. On tourne la page. Shier kargakol sheu, matnato kayemet. On a vu dans la Mishnah, si le malade il distribue tous ses biens, mais il s'est laissé un terrain, un petit terrain, alors même s'il guérit, tout ce qu'il a donné est donné, il ne peut pas récupérer. Demande à Gemara avec Kamakol sheu, combien c'est un petit peu il s'est laissé? Amar Rabuda Amarav, karga kede parnasato. Un peu, ça veut dire un terrain qui soit suffisant pour sa parnassa. Et donc ça prouve qu'il tient compte du fait qu'il peut guérir, et c'est pour ça qu'il s'est gardé le minimum pour pouvoir survivre. Le reste qu'il a donné, c'est définitif. Vers Ravirmia Baraba Amar, metal telin kede parnasato. Ravirmia, il dit non seulement un terrain, mais même des objets qui ont une valeur, même des biens mobiles, du moment que ça peut lui servir de parnassa, c'est bon aussi. Il s'est gardé un taxi, une voiture ou quoi, c'est suffisant. Amar Rabizera, ka mechavnan shmat et adestave. Rabizera dit combien sont précis ces enseignements-là des anciens, c'est-à-dire Ravuda au nom de Rav, Ravirmia Baraba, qui ont dit que un terrain de quoi ça parnassa, c'est le minimum, ou même des métaltélines de quoi ça parnassa, eh bien, le reste est définitif. Puisque tu vois qu'il s'est gardé quelque chose, alors de quelque chose de quoi se nourrir, survivre, ça prouve qu'il avait l'intention de donner même s'il va guérir. Et il lui dit, Rabbi Zera, il dit, bah oui, ils ont raison. Ils ont raison de dire ça, malgré que dans la Mishnah, c'est pas écrit comme ça. Mais tu dois raisonner. Car kata mamai, quelle est la raison du terrain? De dire que quand il s'est laissé un terrain, c'est que il avait l'intention de donner le reste, définitivement. Deika, isamichale. Parce que, en se laissant un terrain, il a l'intention que s'il guérit, il puisse se nourrir de là. Eh bien, métal telenami, pour la même raison, quand il ne s'agit pas d'un terrain mais des métal télines, ika isamichilavayu. Des fois, il s'est laissé un métal téline, des biens mobiles, mais qui peuvent le nourrir, qui peuvent lui servir de bonne parnassa. Et donc, du fait qu'il s'en ait laissé, ça prouve que le reste, il a donné définitivement. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte. Ou Maïkavanta. Qu'est-ce qu'il y a de précis dans ces enseignements-là? C'est faux. C'est contredit par la Mishnah.
Mandamar metal telin, celui qui a dit même des biens mobiles, il est contredit par la Mishnah qui a dit Karkatnan, la Mishnah parlé d'un terrain. Mandamar kele parnasato, celui qui a dit il faut qu'il se laisse un minimum de quoi survivre, c'est aussi contredit par la Mishnah. Kol sheutnan, la Mishnah dit même s'il s'est laissé un tout petit peu. Amar le Abaye. Abaye demande à Rav Yosef, pourquoi ça te déplaît? En quoi ça te gêne tellement les mots de la Mishnah? Pourquoi tu t'accroches tellement sur les mots de la Mishnah? Vekolecha detan et karka. Est-ce que partout dans les Mishnah c'est écrit terrain, karka davka, il ne s'agit que de terrain et pas d'autre chose? Veatnan, nous avons pourtant une Mishnah qui parle de terrain. Et là-bas, c'est pas uniquement un terrain, c'est l'avdavka le terrain là-bas, c'est même des métaltélines, même des biens mobiles. De quoi il s'agit là-bas? Celui qui donne tous ses biens à son esclave, il écrit qu'il lui donne tous ses biens, il se libère. Pourquoi l'esclave s'est libéré? Parce qu'en lui donnant tous ses biens, il lui a donné l'esclave lui-même. Et puisque le maître a donné l'esclave à l'esclave lui-même, donc il s'acquiert, il se libère. Par contre, shiyer karka kol sheu, si le maître se laisse un minimum de terrain, loyatsa ben chorin, l'esclave ne se libère pas. Pourquoi? Parce qu'un minimum de terrain, quand il n'a pas précisé lequel, on se dit peut-être c'est l'esclave lui-même le terrain dont on parle, les esclaves s'appellent aussi des karkaot, des terrains, et donc peut-être que c'est lui le terrain qu'il se laisse, et puisqu'il se le laisse, donc l'esclave ne se libère pas, puisqu'il appartient encore à son maître. Rabbi Shimon Omer, l'olam ou ben chorin, Rabbi Shimon dit ben non, il est toujours libre, même si le maître s'est gardé un terrain, l'esclave ne s'appelle pas un terrain, donc il n'est pas resté au maître. C'est sûr qu'il s'est libéré puisqu'il a donné tout le reste. Et tout le reste inclut l'esclave. Ad Shioma, c'est ce qu'ils lui disent. Kol nechasai netunin le ploni avdi. Sauf s'il a dit, tous mes biens je les donne à un tel mon esclave. Chutz mechad meribo sheben. Sauf un echad meribo. 1 sur 10 000. Ça veut dire 1/10 de pourcent, je me garde. Tout le reste de mes biens, je les donne à mon esclave. Et on se dit peut-être que le 10e du pourcent, c'est l'esclave lui-même. Il ne vaut pas aux yeux de son maître plus que ça. On doit craindre qu'il ne l'a donc pas libéré. Il a dit là-dessus Rabbi Elazar, Asu metal telin, shiur etel eved. Quand on a dit que un terrain, s'il s'est laissé un terrain, alors on craint que c'est l'esclave qui s'est laissé à lui-même, au maître, et donc il ne l'a pas libéré. C'est pas que dans un cas du terrain, même s'il a dit qu'il se garde un métaltel, un objet, un bien mobile, alors on va craindre qu'il s'agit de l'esclave lui-même. Donc on a fait métaltelin shiur et televet, ça s'appelle qu'il s'est laissé quelque chose, le maître. Vela sous métaltelin sur etel ktuva. Mais concernant la ktuva, on ne va pas considérer qu'un bien mobile est un shiur par rapport à la ktuva. C'est-à-dire comme ça. Par rapport à la ktuva, il y a une Mishnah qui dit dans Masechet Pea, ça doit être la même Mishnah ou une à côté. Celui qui écrit tous ses biens pour ses fils, et à sa femme, il a donné un tout petit terrain, elle a perdu sa ktuva, parce que tous ces terrains étaient hypothéqués pour sa ktuva, en fait. Et quand il lui a donné un tout petit terrain et qu'elle s'est tue, elle a accepté, alors elle a été mochelet sur le reste de sa ktuva. Là-bas, on dira que s'il a donné à sa femme un bien mobile, et il lui a donné un bijou, on va pas dire que c'est une mechila sur la ktuva. C'est que s'il lui a donné un terrain, qu'on va dire elle a perdu sa ktuva. Mais pour un métaltel, un bien mobile, non. Donc, lo asu métaltelin, le shiur et tel ktuva. On ne considère pas un métaltel, un bien mobile, comme shiur, ça veut dire qu'il lui a laissé quelque chose vis-à-vis de la ktuva. Ça ne s'appelle pas qu'il lui a laissé quelque chose. En tout cas, maintenant, en revenant à ce qui nous intéresse ici, à ce qui nous concerne. On a dit ici, que la Mishnah a dit, s'il s'est gardé un terrain, je crains que le terrain c'est l'esclave. Là-dessus, Rabbi Elazar a dit non seulement un terrain, mais même un bien mobile. Je crains que c'est l'esclave lui-même. Donc tu vois que quand la Mishnah te parle de karka, de terrain, c'est l'avdavka karka, ça peut être aussi un bien mobile. Ça contredit Rabbi Yosef, qui voulait déduire de la Mishnah qui a parlé de terrain, il voulait dire de là, tu vois que c'est qu'un terrain et pas des métaltélines. En parlant du malade qui a donné tous ses biens sauf un terrain, Rabbi Yosef a dit, un terrain, c'est un terrain, c'est pas un bien mobile. S'il s'est gardé un bien mobile,
et qu'il a donné tous ses terrains, ça s'appelle une matnat shrivmera. S'il guérit, il peut changer d'avis, il peut regretter. Et pas comme les chachamim qui avaient dit avant, pas comme les amoraim qui avaient dit avant, que non, peu importe, il s'est gardé une voiture ou un terrain ou quelque chose, ça montre qu'il tient, qu'il veut donner même s'il guérit. De la Mishnah, Rabbi Yosef avait déduit, terrain c'est terrain et pas une voiture et pas un taxi. Et donc, Abaye l'objecte, tu vois bien que la Mishnah dans Masechet P a parlé de terrain, et on a dit que c'est pas qu'un terrain, on a dit même un bien mobile, et c'est l'esclave, il pourrait s'appeler un bien mobile. Répond la Gemara. Hatam, bedinu de lolit nekarka. La Mishnah là-bas, c'est vrai qu'elle a parlé de terrain, mais c'était pas un mot, c'était lavdavka. C'était pas parce que il ne s'agit que de terrain. La Mishnah n'a pas voulu rentrer dans cette précision. Simplement, ve'aide de tana recha. Mais puisque dans la Mishnah d'avant on parlait de terrain, alors ici aussi on a parlé de terrain. Mais en fait, c'est lavdavka un terrain. Par rapport à l'esclave. La Mishnah d'avant disait, Rabbi Akiva Omer, karka kol shehu, un terrain même tout petit, chayevet, bepea ou bebikurim, c'est un terrain même tout petit, un jardin tout petit, on est chayav de PA, il faut laisser aux pauvres le coin du champ. Bebikurim, les premiers fruits, il faut les monter au Beth Amikdash. Veut dire Tavalem Pousboul, un prêteur qui a un tout petit terrain, un emprunteur, pardon, qui a un tout petit terrain, on peut écrire sur un Pousboul pour récupérer sa dette après l'année de la Shemitah. Et d'ailleurs, on peut acquérir en même temps que ce tout petit terrain des biens qui n'ont pas de garantie, autrement dit des biens mobiles, en faisant kinyan sur ce terrain-là, à travers de l'argent, avec de l'argent ou avec un shtar ou avec une chazaka, on peut acquérir en même temps des métaltélines. Ça, c'est la Mishnah d'avant. C'est pour ça que la Mishnah, concernant l'esclave, qui voulait parler aussi d'un terrain, d'un karka kol ou un tout petit terrain, en fait, c'est pas seulement un tout petit terrain, c'est même un métal tel kol ou un bien mobile quelconque. Mais, chez nous, c'est différent. Dans notre Mishnah à nous, quand on a parlé de terrain, c'est terrain. Donc c'est que s'il s'est gardé un terrain, que tu diras que s'il guérit, et le reste est donné. Mais s'il a donné tous ses terrains, et qu'il s'est gardé une voiture, un vélo, alors non. Celui-ci s'appelle un matnat shrivmera, il a donné tous ses biens, et donc s'il guérit, il peut récupérer selon Rav Yosef.